Eh bien, je me présente. Donc, je suis Hélène Beccherini. Donc, je suis candidate pour Lutte ouvrière. Je me présente donc dans la 5e circonscription. Je suis enseignante en lycée professionnel et je me présente avec Xavier Denis, qui est ouvrier dans une cartonnerie, donc dans la zone industrielle de Compiègne. Donc mon passé militant, moi je suis depuis le lycée en fait, je partage les idées communistes révolutionnaires que je défends, y compris en dehors des élections. Et dans cette élection, je me présente pour faire entendre le camp des travailleurs. Je me présente en fait sur les idées que Nathalie Arthaud a défendues durant la campagne électorale, pour permettre aussi à ceux qui se sont reconnus dans ces idées, de poursuivre leur choix. Je me présente parce que la crise, elle s'aggrave et que les classes populaires, pour elles, c'est de plus en plus difficile. Donc d'un côté, on a des gens qui, des ouvriers, des aides à domicile, des infirmières, des enseignants, qui ont un travail mais qui n'arrivent pas à vivre de ce travail. Et de l'autre côté, les profits s'accumulent dans les poches des actionnaires des grandes entreprises. En 2021, il y a eu 160 milliards. Je termine. Il y a eu 160 milliards de profits donc pour les entreprises donc du CAC 40, et donc je pense qu'il est important dans ces élections que les travailleurs puissent être représentés et qu'on puisse exprimer donc ce camp et cette révolte par rapport à cette situation. Merci pour cette présentation brève. Oui, moi je voudrais dire que dans cette affaire du Stade de France, le gouvernement il a géré les affaires comme il les gère d'habitude, c'est-à-dire gaz lacrymogène et matraque. C'est ce qu'il a fait avec les gilets jaunes et c'est ce qu'il fait. Enfin, ce gouvernement et les prédécesseurs d'ailleurs, à chaque fois que les travailleurs se révoltent pour défendre leurs droits. Voilà. Et donc, moi, je pense que justement, les travailleuses, les travailleurs doivent le savoir et ils doivent justement s'organiser en conséquence quand ils font grève pour les salaires ou pour défendre leur emploi. Quant à l'autre sujet, précisément, je n'en dirai rien. Je dirais simplement que oui, il y a des politiciens professionnels qui sont pris la main dans le sac. Parfois que la justice, elle est différente quand il s'agit des classes populaires et quand il s'agit de gens qui défendent le camp des riches. Et moi, ce qui me choque, c'est que ces politiciens professionnels-là, alors quand il est avéré justement, ce qu'on leur reproche est avéré, en tout cas, ils font la morale aux travailleurs, et c'est quand même ça qui est choquant. Ce sont les mêmes qui font la morale aux travailleurs et qui leur demandent de se serrer la ceinture. Bon, pour le moment, rien n'est avéré concernant Monsieur Marini. Justement, c'est ce que j'ai dit. Mais c'est vrai que sur le reste, on va rester avec vous, Hélène Beccherini, si vous voulez bien, sur la problématique numéro 1 qui va se poser pour les Français pour les prochaines semaines et pour les prochains mois. C'est celle du pouvoir d'achat avec une inflation à 5,2%, une hausse des prix de 5,2% sur un an. Quelles sont les solutions que vous proposez de mettre en place si vous êtes élu député? Effectivement, l'inflation, elle est à 5,8%. Là, nous avons le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, qui a dit que de toute façon, ça allait continuer. Voilà, et donc on parle de 10%. Donc c'est évident que pour les classes populaires, la situation, elle est dramatique. Le prix du litre d'huile a plus que doublé en moins d'un an, et les salaires, les retraites n'ont pas bougé. Et non seulement ils n'ont pas bougé, non seulement les travailleurs sont volés par cette augmentation des prix, mais en plus, le patronat s'acharne sur des primes, sur des 13e mois, et donc les gens sont dans une situation de plus en plus difficile. Et comme je disais tout à l'heure, donc dans la présentation, qui n'était pas une présentation, mais peu importe, il y a effectivement des profits qui s'accumulent à un pôle de la société. Et par exemple, je donne un autre exemple que celui que j'ai donné tout à l'heure. Bernard Arnault gagne 2 fois le SMIC par minute. Par contre, les ouvrières de Vuitton, dont on a parlé récemment parce qu'elles ont fait grève, au bout de 10 ans d'ancienneté, elles ne gagnent que 1 400 €. Alors, nous, ce qu'on propose à Lutte ouvrière, c'est déjà que les travailleurs se battent, se défendent, à quel niveau, ce qui est souvent le cas. À quel niveau le SMIC? Et le SMIC, il est à 1 380 €, voilà, c'est-à-dire que, à peu près, je pense, c'est-à-dire qu'il n'est pas possible de vivre avec ce SMIC. 1304 net. Pardon? 1304 net. Et je pense que... Et donc vous voulez le porter à quel niveau?
je termine. Donc, je pense que ce qu'il faut, c'est que, premièrement, que les travailleurs se battent pour des augmentations de salaire, que les salaires doivent augmenter de 300, de 400, de 500 euros, qu'il n'y ait pas justement de SMIC, puisque vous parlez du SMIC, en dessous de 2000 euros net. Mais surtout, il faut que les salaires soient indexés sur les prix. Parce que même obtenir aujourd'hui 100 euros d'augmentation de salaire, si l'inflation continue à ce rythme, c'est évident que la population, que ceux qui travaillent, les aides à domicile, les ouvriers, les femmes de ménage, les infirmières, ils vont avoir un pouvoir d'achat qui va être en chute libre. Donc je pense que c'est pour ces objectifs-là, que je défends. C'est ces objectifs-là que je défends en dehors des élections et à l'Assemblée, et je pense que c'est pour ces objectifs-là que les travailleurs doivent se battre. D'accord. Parce qu'en fait, vous nous parlez beaucoup de mesures que vous allez prendre. Vous avez ironisé là-dessus, mais enfin, c'est des mesures que le gouvernement n'a pas pris pendant 5 ans quand même. Donc là, c'est la saison des promesses. Donc, le chèque énergie, 15 centimes sur le litre. Le quoi qu'il en coûte, tout ça, c'est des mesures concrètes. Voilà, on nous parle. Cet argent, on le crée parce qu'on a des entreprises. Si vous sabrez les entreprises, vous n'aurez plus d'argent. Mais là, on nous parle de primes. D'abord, vous avez parlé de la prime Macron. Je rappelle que c'est pas la prime Macron, c'est la prime Gilets jaunes. C'est-à-dire que c'est une prime que Macron a lâchée sous la pression des Gilets jaunes. Donc, c'est absolument pas une prime Macron. Mais je voudrais dire surtout que, voilà, que moi, ce qu'on entend, ça me choque parce qu'on parle de primes, on parle de chèque ceci, on parle de chèque cela. Mais ceux qui travaillent, ils ont droit à un salaire qui permette de vivre. Pas des aumônes, pas un petit peu quelque chose ici, une prime qu'on va enlever, d'ailleurs, qu'on va donner, qu'on va enlever. On sait très bien que dans les entreprises, les primes, ça sert à ça. Ça sert justement à faire que on puisse les enlever à tout moment. Donc, ce que les travailleurs veulent, c'est un salaire qui permette de vivre. J'ai déjà expliqué tout à l'heure qu'il faut que ce salaire, effectivement, il soit indexé sur les prix, et aussi une retraite qui permette de vivre. Donc, quand vous nous parlez de 1100 euros, je ne sais pas qui peut vivre aujourd'hui avec 1100 euros. Donc les retraites aussi, il faut qu'elles augmentent, il faut qu'elles ne soient pas en dessous de 2000 euros net. Quant à l'indexation des retraites, je pense que les retraités, ça fait un moment qu'ils l'attendent. Donc là aussi, il va falloir qu'on se bagarre pour obtenir cela. Madame Beccherini, attendez-moi. Je me permets quand même d'intervenir pour dire que je pense sur les problèmes écologiques, le problème de fond, c'est parce que là maintenant nous avons presque un ministère de la planification écologique, mais ça c'est une blague parce qu'en fait la société elle fonctionne de manière anarchique. Il n'y a aucune planification puisque tout se fait en fonction des intérêts des grandes entreprises, et que même quand on parle maintenant, même l'écologie, ça permet aujourd'hui à des entreprises de faire de l'argent. Donc tant qu'il y aura des grandes entreprises comme Total, quand il y aura des grands groupes qui de toute façon n'auront en tête que de produire pour le profit, de toute façon il n'y aura aucune planification, c'est-à-dire aucune régulation pour permettre contre les éoliennes, d'éviter effectivement la catastrophe écologique. Alors là, effectivement, tout le monde est d'accord, tout le monde est écolo en ce moment, ça c'est évident. Mais le fond du problème, c'est justement que ceux qui dirigent la société, ceux qui ont les capitaux, ils n'agissent qu'en fonction de leur intérêt propre et pas en fonction de la société, en fonction de l'intérêt général. Moi, je suis scandalisée d'entendre qu'on puisse repousser l'âge de la retraite. Je veux dire, la plupart des travailleurs, les ouvriers, ils sont quand même usés par le travail. À 60 ans, je sais pas, il y a quand même une proportion très faible d'ouvriers qui profitent de leur retraite. Donc déjà, on est à 62 ans pour ceux qui partent là en ce moment. Je trouve ça scandaleux. Je trouve ça scandaleux. Et moi, je le redis, parce que j'ai déjà dit au début de ce débat, il faut que les profits servent à financer les salaires et les retraites. Les travailleurs, ils produisent toutes les richesses. On a un petit peu, je pense que dans cette assemblée, il y a quand même des gens qui représentent des gens qui ont été au gouvernement, et tous les gouvernements nous ont servi les mêmes sornettes sur sauver le système des retraites. Et pour sauver le système des retraites, on oblige les gens. Alors on n'oblige même pas les gens à travailler plus longtemps. Ça c'est des mensonges, parce que de toute façon, à 50 ans, on ne trouve pas de travail. Donc ça veut dire que si vous repoussez
repousser l'âge de la retraite, les gens ils ne partiront qu'avec une retraite de misère, ce qui est déjà le cas. Vous parlez de 1100 euros, j'ai déjà dit ce que j'en pensais, mais aujourd'hui c'est pas 1100 euros. Les gens ils gagnent 600 euros, 700 euros de retraite après toute une vie de travail, et des gens qui ont commencé très tôt. Les gens, les carrières longues dont vous parlez, les carrières longues, les gens qui ont demandé leur retraite avec les carrières longues, ils ont une décote. Voilà, il faut qu'ils attendent 3 ans avant de retrouver justement leur taux de retraite. Bon, si ce n'est correct, en tout cas, ce qu'on leur doit. Donc, moi, je suis absolument opposée. Je pense que 60 ans, 37 ans et demi, eh bien, c'était ce qui existait et c'est ce qui devrait au minimum exister. Et surtout, une revalorisation des retraites, c'est-à-dire une augmentation des retraites en fonction de l'augmentation des prix. Et pas de retraite en dessous de 2000 euros. Les profits doivent servir à ça. Ce sont les travailleurs qui produisent toute leur vie. Ils produisent des richesses bien au-delà de ce qu'ils récupèrent en salaire. Donc, ça serait la moindre des choses que une part de ces richesses produites, eh bien, ça leur sert pour pouvoir profiter de leur retraite. Eh bien, moi, je pense, encore une fois, qu'il faut faire, dans cette élection, je veux défendre, je veux faire entendre le camp des travailleurs. Je pense que face à la crise, il va falloir vraiment que les travailleurs se mobilisent pour défendre leur droit à l'existence, parce que la crise, elle s'aggrave et que les coûts vont tomber si justement les travailleurs ne se mobilisent pas. Alors, ce que je défends, ce sont des objectifs de lutte que je défendrais si j'étais élue. D'abord, effectivement, encore une fois, l'augmentation des salaires en fonction des prix. Contre le chômage, je pense qu'il faut répartir le travail entre tout le monde avec maintien du salaire. Et je pense également qu'un autre objectif de lutte, c'est de réclamer l'abolition du secret des affaires, parce que justement, c'est derrière ce secret que les patrons se cachent pour justement dire qu'ils n'ont pas d'argent pour augmenter les salaires ou embaucher les intérimaires. Alors ces objectifs de lutte, eh bien, il faut les défendre. Il faudra que les travailleurs se mobilisent pour faire plier le patronat. Merci.